Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons en plein cœur du quartier historique de Pézenas. Nous allons vous présenter enfin la saison, la 53e Mirondella dels Arts, avec Christian Sampere, le président de la Mirondella dels Arts, et cette année donc une coprésidente à la personne de Christine Bertoli. Alors avant de vous dévoiler justement cette programmation 2019, je voulais justement revenir déjà sur la saison 2018 que vous avez vécue. Qu'est-ce que vous en tirez aujourd'hui de cette saison que nous avons vécue? Christian? Personnellement, la saison qu'on a vécue, pour moi, a été de qualité, de très bonne qualité. Manque un peu de monde, de spectateurs pour la pièce de l'opéra du Capitole de Toulouse, avec ses danseurs merveilleux, qui, n'étant pas habitués, je pense, les Piscinois à venir à le ballet du Capitole, puisque c'est la première fois que nous le faisions, n'a pas répondu complètement, certainement. Enfin, c'était un risque calculé. D'accord. Et puis donc justement en parlant de Kader Bellarbi, donc nous allons le revoir sur les empreintes sur le cours Jean Jaurès très prochainement. Nous allons le revoir le 6 juin. Et d'ailleurs c'est moi qui vais faire un petit mot sur sa carrière pour le jour, le soir où on va mettre ses empreintes définitivement sur le cours Jean Jaurès. D'accord. Donc cette année, donc, vous avez une coprésidente pour vous soutenir et puis prendre le relais de la Mirondella dels Arts, donc Christine Bertoli. Alors la première question, qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre les Mirondelliens et puis le festival et l'association de la Mirondella? La Mirondella, pour moi, c'est une association de sincérité et de beauté qui fait vivre la joie artistique de Pézenas. C'est une association que je connais depuis mon installation dans la région en 2005 et donc j'avais vraiment envie de partager ces émotions avec la Mirondella et avec Christian, qui est un ami très cher que je connais depuis mon arrivée en France. Très bien, donc c'est une collaboration que vous entretenez tous les deux, et donc c'est ensemble en fait que vous avez créé cette programmation pour cette année. Absolument, sachant que le chef d'orchestre reste Christian au niveau de la programmation, parce qu'il a des connexions qu'évidemment il faut que j'appréhende avec le temps, mais je suis ravie d'apprendre à ses côtés les petites ficelles qui font qu'une programmation soit riche et intéressante, et j'espère plaisante pour tous les spectateurs et les Mirondelliens. Très bien, alors donc cette programmation débute donc le dimanche 7 juillet avec le retour d'un habitué maintenant de la Mirondella, c'est Mathieu Sampere, qui n'a rien à voir, hormis le nom de famille. On ne sait pas. On ne sait pas, c'est toujours le point d'interrogation. Mathieu Sampere, Christian Sampere, il y a Sampere comme nom. Oui, puisque ses parents et mes parents sont de la même ville qui est en Espagne, qui est Elche, à côté d'Alicante. Ah. Et après des conversations, on retrouverait un peu des points communs. Ah, d'accord. Donc il vient chanter un répertoire alors accompagné d'un accordéoniste et donc ça va être encore une fois une belle soirée, un spectacle gratuit, je tiens à le préciser, mais ça va ponctuer en fait cette longue journée d'inauguration de la Mirondella dels Arts, qui va débuter à 10h30. Donc au quartier historique, qu'est-ce que vous allez nous préparer? Ben, comme chaque année, depuis 53 ans, nous avons l'habitude de nous réunir, le maire, toutes les personnalités, tous les gens les Piscinois, à 10h30 à la place Gambetta, et nous allons remercier et rendre un hommage à tous les échopiers, les artistes, les artisans qui sont bien contents de nous voir et de discuter un peu avec nous. Ensuite, après la balade faite dans le vieux Pézenas, nous allons accueillir l'animal totémique de Pézenas, qui depuis toujours est avec nous, c'est le poulain, bien sûr, accompagné du chevalet qui vient chaque année. En plus, je suis personnellement enchanté que le chevalet soit là, puisque c'est mon beau-fils qui est président du chevalet et qui le fait danser.
Florent Bessières, pour ne pas le nommer. Voilà. Il y aura également oui. les artistes dans la rue. Oui. Donc un petit concours qui est ouvert à tous les artistes, amateurs, professionnels, de tout âge. Donc qui peuvent venir faire un tableau ou une œuvre d'art pour représenter ce qui leur fait vibrer de la ville de Pézenas. Quand on parle des artistes, c'est surtout les peintres qu'il faut penser et qui, comme chaque année, ont 3 ou 4 prix et que nous donnons le soir au Théâtre de Verdure, avant le spectacle et le repas. Très bien. Puisque nous avons l'habitude chaque année, en fin de journée, de faire un repas qui est ouvert à tout le monde et nous mangeons sous l'ombrage des... Donc pensez à vous inscrire. Voilà. Très bien, donc nous allons faire ensuite un bond dans le temps jusqu'au jeudi 25 juillet avec une pièce de théâtre et puis également le retour de Francis Huster au sein de la Mirondella dels Arts avec une pièce pourvu qu'il soit heureux. Alors ça va être un grand moment parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de voir Francis Huster dans des rôles dits classiques de Molière. On l'avait vu notamment en 2011 avec Don Juan et cette année donc c'est plutôt un théâtre familial je dirais. Et je vous propose d'ailleurs le plus simplement du monde de vous proposer voilà, un extrait, une séquence de cette pièce de théâtre et on se retrouve tout de suite après. Non, c'est toi qui dois le faire. Allez, répète après moi. On t'aime tel que tu es, quels que soient tes goûts, tu restes notre fils. On a hâte de te voir et tu pourras venir à la maison avec ton ami si tu le souhaites. Allez, vas-y. On t'aime tel que tu es, quels que soient tes goûts. Tu restes notre fils. On a hâte de te voir. Tu pourras venir avec ton ami si tu le souhaites. Ah, c'est le répondeur. Ah, elle laisse un message. Oui, Camille, bonsoir, c'est papa. Je suis avec maman. On a lu le journal. Enfin, voici. Bon, pour maman, ça change rien. Ça l'a pas trop surprise, quoi. Mais alors moi, oui, plutôt, bah oui. Ah, excuse-moi, comprends-moi, quoi. Bon, enfin, pour ta mère, c'est facile pour elle. Mais pour moi, enfin quoi, je t'ai amené sur des terrains de football, quoi. Et même qu'à 2 fois sur un circuit de Formule 1. Et t'avais l'air d'aimer ça. Je t'ai même amené au vestiaire. T'avais l'air d'aimer ça. Non, mais d'aimer les vestiaires, non, pour bonne raison. Bon, écoute, appelle-nous parce que ta mère fait des grands signes. Donc vous avez vu un petit peu le style de théâtre que nous vous proposons cette année. Alors Christian, est-ce que vous voulez nous dire un petit mot justement sur cette relation d'amitié avec Francis Huster et puis sur la pièce? Ah oui, Francis Huster, il y a plus de 20 ans que je le connais et on ne peut pas dire qu'on correspond tout le temps, mais une fois ou 2 fois par mois, on l'a au téléphone et quand il passe dans le coin, je le vois. Je suis allé le voir dernièrement à Béziers, où on s'est rencontrés et on a discuté, bien sûr. Et avec lui et Francis Perrin, c'est avec les 2 artistes où j'ai des relations les plus amicales. Et donc Christine, alors justement concernant cette pièce, un petit mot, l'envie de faire partager quelque chose Absolument, c'est une pièce d'ailleurs écrite par Laurent Ruquier, qui tourne en France, mais quand même, Pézenas fait partie des premières dates un petit peu importantes. Cela parle d'un couple qui découvre que leur fils est homosexuel, donc avec tous les petits jeux de mots, jeux de rôle et découvertes, à la fois très, très comiques, mais certainement un peu douloureuses aussi, avec beaucoup de joie et d'intelligence. Voilà, donc franchement, on y va pour rigoler. Très bien. Alors maintenant, une autre scénographie, je dirais, puisque 2 jours plus tard, le samedi 27
juillet, toujours au Théâtre de Verdure à 21h30. Nous avons cette fois l'Orchestre symphonique des jeunes de Strasbourg qui reviennent eux aussi, parce qu'ils sont plébiscités à chaque fois qu'ils viennent avec leur thématique, que ce soit les musiques de films, que ce soit les grands classiques que nous connaissons tous, mais interprétés par des jeunes dynamiques de l'Est de la France, ça vaut vraiment le coup. Et je vous propose également une séquence qui avait été filmée avec un autre chef d'orchestre qui s'appelait Sylvain Marchal, qui était donc il y a 3-4 ans venu ici. Cette année, ça sera un autre chef d'orchestre, mais par contre, ce sont les mêmes musiciens. Je vous propose un extrait, à tout de suite. En général, dans tout concert ou même dans tout film, c'est un peu le même système, c'est un peu les mêmes procédés. Il y a un petit moment quand on commence à s'approcher vers la fin, il y a un petit moment de poésie, un petit moment d'attente, un petit moment d'émotion, un petit moment où on peut fermer les yeux. Et on va en profiter pour vous proposer un tout petit clin d'œil, un tout petit retour vers l'opéra, avec ces pièces qu'on utilisait beaucoup, quelque part, soit au milieu, soit vers la fin, pour mettre un peu le public en situation d'attente. On appelle ça des intermèdes ou des intermezzo. Eh bien nous, on a choisi un intermezzo, celui de Mascagni, extrait de Cavaliera Rusticana, qui n'utilise qu'une partie de l'orchestre. Vous verrez ça. Intermezzo de Cavaliera Rusticana.
Donc c'est également un grand plaisir, Christian, sur cet orchestre. Vous avez toujours, depuis 2015, cette envie de les faire revenir. Et puis voilà, ça tombe cette année, 4 ans plus tard. Oui, j'ai eu envie de les faire revenir parce que les échos que j'avais recueillis quand ils sont venus ont été vraiment favorables. Et j'ai même reçu des lettres à leur sujet. Donc l'opportunité s'est présentée et nous les avons conclus. Ils viendront, ils étaient en tournée dans le Var et ils s'arrêteront pour leur départ à Pézenas le 27 juillet. Alors on peut noter également que le nouveau chef d'orchestre s'appelle Gustave Winkler et est un musicien qui est plus jeune, était musicien au sein de l'orchestre et maintenant il est devenu chef d'orchestre. Et c'est donc une ambiance vraiment que je vous invite à découvrir. C'est vraiment une ambiance fantastique. Et Christine, pareil, la musique classique. Je crois que vous touchez un petit peu du piano. Donc malheureusement pas assez, mais assez. Effectivement j'adore ça. Donc la musique classique fait partie de mon enfance et de ma vie d'adulte également. Mais là, avec l'orchestre symphonique, nous allons retrouver presque une cinquantaine de musiciens. Et comme vous le disiez, vont nous régaler avec des musiques que je suis certaine tout le monde connaisse. Voilà. Tout à fait. C'est vraiment très 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 magique. Et peut-être une surprise, mais ça, nous verrons le soir du spectacle. Peut-être. Très bien. Donc maintenant, nous passons donc au 8 août, jeudi 8 août, avec donc le final en apothéose, je dirais, puisqu'on va aller vers de l'humour, à nouveau un théâtre familial, mais quand même plus humoristique, avec Philippe Lelouch, qui va venir donc avec ses comédiens fétiches. Voilà, pour le temps qui reste. Alors c'est une pièce de théâtre assez sympathique, jouée donc par ces 3 mousquetaires, je dirais, plus une 4e. Et je vous propose également de découvrir voilà, une séquence sur cette pièce de théâtre. A tout de suite. Je sais pas si mon bottier va pouvoir récupérer l'accro. Je crois que Max, il aurait adoré le discours ultra chiant du curé, en Inde ou aux îles Fidji. Après chaque enterrement, les gens font la fête. Et on est où là? En France? Oui. Alors qu'est-ce qu'on en a à branler des îles Fidji? On peut parler de l'état de la virilité dans ce pays. Est-ce que tu imagines une seule seconde Lino Ventura porter les mêmes jeans que sa femme? Si ta femme rentre dans tes jeans, t'es à l'abri, on risque pas de te la piquer, hein. Oui. Je suis flic à la BAC. Je te rappelle, Franck, que t'es dans les bureaux quand même. Que Max m'ait déjà trompé, ça je crois que c'est un secret pour personne. Oh bah ça alors... Là, on est souvent confrontés à ça, nous les flics. Le mec se prend vraiment pour un flic. Ah oui, oui. Mais je suis flic. Non, t'es comptable. Non. Mais non. Et si on partait en voyage tous les 4? On irait où? Ah non, c'était avec Lelouch, où nous étions partis à Nézignan-l'Évêque pour un concours de pétanque. On avait passé une très bonne soirée. Donc des grands souvenirs donc, lors de leur précédente venue. Et puis donc, on voit vraiment cet esprit de famille qu'a Philippe Lelouch, puisqu'il y a une fidélité avec ses comédiens. Et puis, donc, comme on l'a vu dans la séquence, c'est vrai qu'il y a de l'humour, mais en même temps, il y a, comme vous le disiez, il y a de la réflexion. C'est quand même toujours une piste de réflexion que l'on trouve dans le théâtre aussi de Philippe Lelouch en général. Et puis, effectivement, le plaisir, encore une fois, de retrouver des artistes, finalement, qui sont fidèles à la Mirondella dels Arts, qui viennent volontiers, même si c'est 10 ans, 15 ans, ou 5 ans, ou 3 ans, ils reviennent, et toujours avec ce même plaisir de partager leur art, leur théâtre ou leur musique. Voilà. Et Christine, donc, à propos de cette pièce, un petit mot? Absolument, je reprends l'idée de base, qui est donc ces 4 amis qui ont perdu un être cher, qui se retrouvent et qui sont donc portés lors de cette soirée à avoir des réflexions sur la valeur de la vie, la valeur de la mort, pour nous apprendre à mieux vivre l'aujourd'hui, à savoir s'aimer, à rigoler, à partager. Voilà. Donc une pièce à la fois drôle, mais avec son côté un petit peu sérieux aussi. Donc toute cette programmation, tout le détail, et puis ainsi que la billetterie. Je vous rappelle que nous avons un site internet dédié à la fois à la billetterie, à la fois
à la présentation des spectacles, des expositions, parce que nous avons aussi un côté exposition, un côté spectacle. Donc concernant les expositions, ça va se dérouler à partir du mois de juin jusqu'au mois de septembre. Vous aurez tout le détail sur le site et puis également une petite séquence qui est en train de s'afficher à l'instant. Et donc c'est très intéressant justement que vous puissiez venir à l'hôtel des Barons de Lacoste, découvrir tous ces artistes qui sont vraiment dans un bel écrin de pierre. C'est magnifique à voir. Et puis justement, là on parlait en préambule de cette interview de l'art, la Mirandella dels Arts, mais également donc cette peinture que vous aimez programmer aussi chaque année avec la commission peinture. Et c'est un temps fort qui dure tout le reste de l'année parce que nous sommes actuellement devant la maison Mirandella et il y a également des expositions dans la maison Mirandella. Voilà. De juin à septembre, il y aura des expositions à la maison de la Mirandella. Et je voulais ajouter une petite réflexion comme avait fait Gilles Lelouch, c'est-à-dire, je me rappelle la dernière fois, il m'avait dit les deux théâtres où j'aime bien venir, c'est Pézenas et Ramatuelle. Voilà. C'est beau. C'est peut-être le mot de la fin finalement de cette interview. Donc voilà, je vous propose de découvrir également sur les réseaux sociaux, sur tous les moyens maintenant dont nous disposons, voilà, toute l'actualité de la Mirandella, la page Facebook, les expositions, les spectacles, et puis voilà, nous vous donnons également rendez-vous donc le dimanche 7 juillet donc pour reprendre voilà, cette inauguration, ce fil de la Mirandella, cette 53e année, voilà, et puis toujours le plaisir de retrouver les Mirandelliens, et puis en votre présence également en tant que coprésidente. Merci. Voilà, merci, puis je vous dis à très vite. Merci. Merci.